C'est la main droite qui décide la différence entre ça et ceci. Alors j'ai Fabienne Coppens, ou Coppens, j'imagine que c'est Coppens, qui veut savoir des trucs pour la main droite. Alors Fabienne, je ne sais pas si ce que tu veux dire par la main droite, c'est en fait des trucs de strumming ou des trucs comme ça. Alors je vais te donner les deux. La main droite, c'est la main la plus importante pour le rythme. Tu sais, j'ai des vidéos sur le rythme, comment faire la gratte carrée, la gratte swingée, et tout ça. Ça, c'est la plus importante. Une notion où les gens ont beaucoup de difficultés à faire bien sonner les accords avec la main droite, c'est la notion de diviser la sonorité des accords entre la basse et les aigus. Un exemple facile, un accord de G. Je vais jouer ça comme un touriste. Un touriste, quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait, là. OK? Ça serait joué comme un touriste. Qu'est-ce qui se passe si, sur l'accord de Sol, je sépare la basse du reste A de l'accord? C'est tout le temps faux des guitares. OK? Ça, c'est la première chose à faire. S'accorder. Si on prend la basse. C'est la main droite qui décide la différence entre ça et ceci. OK? Le pic doit suivre plusieurs règles, entre parenthèses. La première règle, en officiel, c'est qu'on veut jouer la note de base de l'accord sur le downbeat de chaque mesure. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. La basse, 2, 3, 4. La basse, 2, 3, 4. La basse. Et sur le reste de l'accord, le reste de la mesure, on peut jouer le reste de l'accord. Oui, on a le droit de jouer la note de basse encore, mais 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Exemple. Au début, c'est très difficile de savoir il est où le pic. Un des bons trucs, c'est d'avoir la main qui touche à la guitare. Peu importe quelle guitare que tu as, ça peut être facile de toucher à la guitare pour avoir des points de repère. Il y en a qui jouent aussi sans le pic. Alors, ça sera à ce moment-là de... On dit le pouce s'occupe des 3 grosses cordes et les 3 dos suivants s'occupent des 3 cordes suivantes. Ils peuvent se déplacer. On attaque les cordes par le dessous avec les doigts et par le dessus avec le pouce. Se faire pousser les ongles, c'est une bonne idée pour exactement ce phénomène-là. Si c'est trop difficile, ce qu'on fait, c'est qu'on commence avec des chansons comme ceci, où c'est juste une séparation entre le pouce et le reste de la main, comme OK, les doigts jouent ensemble et le pouce séparé. Alors, j'espère que ça répond à ta question, Fabienne. Merci pour ton écoute et bonne pratique.